2 Corinthiens 5, versets 17 à 18. Il y est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont donc passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et nous a donné le ministère de la réconciliation. Vous savez, le drame aujourd'hui dans l'église, avec grand E, en général, c'est que très peu de croyants ont la parfaite compréhension de la rédemption. Et tant que vous n'avez pas compris la rédemption, l'enjeu derrière la rédemption, vous allez certes être libre, mais vous courez le risque d'être privé des bénéfices de votre liberté. Vous savez, le salut, quand on parle, beaucoup de croyants ne comprennent pas quelle a été l'implication de Dieu au niveau du salut. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont engagés pour ta vie, afin que tu vives une vie nouvelle. Le Père a aimé le monde, Jean 3,16, et il a donné son Fils. Il s'agit là de Dieu le Père. Il a donné son Fils. Et s'il t'a donné son Fils, la chose la plus précieuse à ses yeux, il n'y a de rien que le Père soit à même de refuser à la nouvelle création. Impossible. Dieu ne peut rien te refuser. Aussi longtemps que tes requêtes sont fondées sur sa volonté, l'exaucement est une garantie préassurée. Ensuite, il y a eu le Fils qui lui aussi est venu. Et la Bible dit de lui dans 1 Jean 3, verset 8, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc, si je suis en Christ, le monde, tout ce que le monde possède, je peux l'avoir par mon Père. Et quand je suis en Christ, par le nom de Jésus, je peux mettre en déroute toutes les armées des ténèbres. Voyez-vous? Et en plus, le Saint-Esprit est venu. La Bible dit dans Galates 5, verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ça veut dire que quelque part aussi, le Saint-Esprit qui est venu, qui est en nous, nous conduit dans toute la vérité, mais nous permet aussi de museler cet ennemi qui est appelé la chair. Que quelqu'un dise, ma victoire est totale. Dis-le encore avec assurance, ce sera effectivement ta portion. Voyez-vous donc, les ex-dominateurs, tes anciens ennemis, n'ont pas d'emprise sur toi en tant que nouvelle création. Mais vous voyez, qu'est-ce que le diable s'évertue de nous faire comprendre? D'accord? Il falsifie la vérité. Comment est-ce qu'il la falsifie? Beaucoup d'entre vous continuent de vous voir comme étant, oh, moi je suis catholique. Moi je suis protestant. Moi je suis évangélique. Moi, je suis pentecôtiste. Moi, je suis du temple de la foi. Non, le plus important, est-ce que j'ai une relation avec Dieu par Jésus-Christ? Parce qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ. Et je vais vous dire la vérité. Si vous allez aujourd'hui voir Pierre au ciel, je suis sûr que l'une des choses sur lesquelles il s'est plaint, c'est qu'on l'a fait de lui un pape alors qu'il n'a jamais désiré. Jésus n'a pas appelé Pierre pour le premier pape. Et puis bon, maintenant, Martin Luther est entré avec toute sa contestation, on est devenu protestant. Tu peux passer toute ta vie à protester. Et il y a un temps. Donc, comment tu t'appelles protestant? Voyez-vous, après évangélique, ou alors pentecôtiste. Tout ça, ça ne sert à rien. Rien du tout. Écoutez-moi très bien. Le plus important, c'est si quelqu'un est en Christ. La religion est bourrée de dogmes pour maintenir les hommes dans la captivité au service de ceux qui dirigent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez, il faut faire très attention. Ne soyez donc pas sous l'influence des personnes. Moi, je suis archevêque, je suis évêque, je suis révérend. Tout ça, ça n'a rien à voir. Le plus important, c'est si quelqu'un est en Christ. C'est ça qui compte. Il est une nouvelle créature.
Donc les titres n'ont rien à voir. C'est d'abord le fait d'être en Christ. Et c'est pourquoi, pour bien comprendre la profondeur de ce qu'on vient de lire, retournons au verset 16 de 2 Corinthiens 5. Regardez ce qui est écrit. Ainsi, dès maintenant quand? Maintenant quand? Dès que quelqu'un est en Christ, nous ne connaissons personne selon la chair. Dis à ton voisin, tu ne me connais pas assez. Non, sérieux, dis-le, tu ne me connais pas assez. Non, dis-le encore, tu ne me connais pas assez. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Voyez-vous? Donc quand on est né de nouveau, ce que tu as été avant doit être dépassé. Beaucoup d'entre nous avons des problèmes avec notre passé. Vous entendez quelqu'un dire, oh avant, hein, dans mon avant, si tu voyais la maison où j'habitais, les voitures que je roulais, ça c'était avant. Dieu ne s'appelle pas j'étais, il s'appelle je suis. Vous ne pouvez pas être pasteur et tous vos témoignages c'était en 1996. Et qu'est-ce qu'on fait en 2018? Voyez-vous, il faut apprendre à dépasser le passé. Tu es trop accroché au passé. Avant. Avant. On est tombé au avant. Non. Il faut laisser ton avant et puis avancer. Dieu te réserve de plus grandes choses à venir. Donne-moi le meilleur des amens. Dieu te réserve des surprises. Amen. Réjouis-toi dans ton présent. Laisse ton passé. Laisse ton passé. Tout ce que le diable essaie de te faire croire, c'est que ton passé était glorieux. Non. En Dieu, ce qui vient est toujours plus grand que ce qui a été. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Ce qui vient est toujours plus grand que ce qui a été. Tu seras dans une plus grande gloire. Je ne suis pas en train de raconter des fables. Je suis en train de te l'annoncer prophétiquement. Tu vivras dans une dimension plus élevée. Donne-moi le meilleur des amens. Et Dieu va te surprendre. Vous voyez, donc, on est une nouvelle création, l'homme nouveau. Regardez ce que la Bible dit de toi. Jean 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu. À qui? Aux pasteurs, aux évêques, aux révérends, aux papes. À qui? À tous ceux. Est-ce que tu es inclus? Est-ce que ça te concerne? Est-ce que ça te concerne? Regardez donc ce qui te concerne. À tous ceux qui croient en son nom. Arrêtons-nous là un moment. Vous savez, il faut comprendre la Bible. À ceux qui ont reçu qui? Ok. À ceux qui croient en son nom. Quel nom? Mais maintenant, regardez-moi. Je m'appelle Raoul. D'accord? Moi, je suis qui? Moi, je suis qui? Ok. Qui s'appelle Raoul Wafo? Moi? Ou bien c'est Raoul Wafo? Non, je fais exprès. Qui s'appelle Raoul Wafo? Raoul Wafo ou c'est moi? Très bien. Ça veut dire que le nom est donné à quelqu'un. On est d'accord? Maintenant, la Bible dit à ceux qui l'ont reçu. Regardez avec eux, hein, qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. Elle, on n'a pas dit il. Ceux qui ont reçu qui? Jésus. Ceux qui ont reçu là. Mais maintenant, comment est-ce que s'appelait cette parole qu'ils ont reçue? Très bien. Car au commencement était là, parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair et est venue au milieu de nous. Donc à ceux qui ont reçu cette parole qu'on a appelée Jésus leur a donné le pouvoir de devenir. Vous devez comprendre que chaque fois que quelqu'un est équipé de la parole, il a toujours le pouvoir. Les chrétiens qui règnent sont ceux qui ont la parole. Vous pouvez tomber 1000 fois par jour au culte. Tant que la parole n'est pas reçue, vous ne régnez pas. Est-ce que vous comprenez? La raison de votre splendeur, de votre gloire, qui est visible aux quatre coins de la terre, c'est parce que vous avez la parole. C'est ce qui fait de cette église une église particulière. Parce que la parole est annoncée à ceux qui l'ont reçue.
Cette parole a donné le pouvoir. Quelqu'un dit j'ai le pouvoir. Dis-le encore. Alléluia. Amen. Dis encore j'ai le pouvoir. Amen. De devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés non du sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta naissance n'est pas scientifiquement prouvable. Et ce n'est pas parce que c'est scientifiquement indémontrable que ce n'est pas une vérité. Quand un homme a un enfant avec une femme et qu'il discute en disant c'est pas mon enfant, on fait le test ADN. Le test ADN va révéler si l'enfant vient, n'est-ce pas, du monsieur ou non, n'est-ce pas? Mais alors, mais c'est dû à quoi? Le sang, la génétique. Maintenant, la Bible dit que si on prend tous les experts pour essayer d'examiner ta naissance, par le sang, on ne peut pas démontrer. Parce que tu n'es pas né du sang. Ça, c'est fort, hein? Mais aussi, tu n'es pas né de la volonté de quoi? De la chair. La volonté de la chair, en saison de pluie, en hiver, il y a des rapprochements climatiques. La chair est souvent, pour des personnes qui n'ont pas de maîtrise, te pousse à des actes qui peuvent être regrettables. Et là, elle tombe enceinte. Ça, c'est la chair. Et quand je suis enceinte, non, là, les palabres s'installent. Parce qu'il n'avait pas calculé, ni elle, ni lui, que la femme tombe enceinte. Et c'est là où, oh pasteur, il m'a demandé d'avorter. Bon, mais qu'est-ce que la Bible dit? D'accord, est-ce que vous comprenez? Elle dit non, 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 je ne veux pas. Lui, il dit non, je veux, etc. Mais l'enfant qui est dans le ventre est arrivé au milieu des palabres. Pourquoi? Parce qu'il est né par le désir de la chair. Mais Dieu dit, moi, ce n'est pas la même chose. Tu ne nais jamais dans le royaume des cieux par accident. Non, non, tu n'arrives pas par surprise. Et il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et vous portez du fruit, et que votre fruit demeure. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, je l'entends à l'instant du Saint-Esprit, est un projet divin à réalisation. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais penser que c'était ton plan. Jamais. Non, c'est le plan de Dieu que tu sois venu à lui. Donc tu n'es pas né de la volonté de la chair. Dis, je ne suis pas né de la chair. Alléluia. Dis-le encore. Donc ta naissance n'est pas accidentelle. Maintenant la Bible va plus loin. Ni de la volonté de l'homme. La volonté de l'homme. Écoute-moi bien, madame, écoute-moi bien, messieurs, écoute-moi bien, mademoiselle. L'homme, ta volonté est limitée. Tu ferais mieux de ne pas compter sur toi pour l'avenir de tes enfants. Parce que tu peux être au pouvoir aujourd'hui et demain, c'est quelqu'un d'autre qui sera au pouvoir. Tu peux être directeur aujourd'hui et demain, tu es chassé. Ton argent en banque peut finir. Donc, tu peux projeter, envoyer ton enfant aux États-Unis et l'ambassadeur dit, niet, il n'aura jamais le visa. Et il se retrouve au Ghana. Ghana et Amérique, ce n'est pas la même chose. Ou bien Nigeria. Le Nigérian parle anglais, ce n'est pas l'anglais de l'Amérique. L'Américain a besoin de traducteurs pour entendre le Ghanéen parler. Ce n'est pas la même chose. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas les mêmes écoles. Parce que souvent, vous voyez, dans le bluff de la chair, on a toujours tendance à croire que si nos enfants sont partis à l'étranger, ils deviennent meilleurs. Et je vois des gens commettre la stupidité de faire partir les enfants à 3 ans. Pour l'essentiel, c'est qu'ils soient en France. Quelle bêtise! Comment éloigner l'enfant de son père à 3 ans? Qu'est-ce que cet enfant devient? Sans couverture parentale. À cause de ton orgueil démesuré. Juste pour aller raconter aux gens, mes enfants sont en France. Non, ça n'a rien à voir, non. Certains d'entre nous, on n'a pas dû aller en France, mais on a dû aller au ciel. Que quelqu'un comprend de quoi je parle. Alléluia. C'est mieux encore d'avoir son enfant au ciel que de l'avoir aux États-Unis ou en France. C'est très important. N'est ni de la volonté de la chair, ni de l'homme. L'homme peut tomber en faillite, mais jamais Dieu. La Bible dit, maudit quiconque
se confie en l'homme, Dieu va s'arranger que l'homme sur lequel tu t'appuies soit affaibli. Ou qu'il te déçoive. Parce que c'est une malédiction de faire confiance en un homme. Les hommes déçoivent. Jaco, je ne savais pas que tu me fais Jaco. Si Jaco, c'est un homme, ma soeur. À cause de lui, tu ne venais plus à l'église. Jaco allait trouver Jacqueline. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Jaco. Vous savez, c'est ça le problème. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, les gens commencent à s'appuyer sur les hommes. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et à cause de lui, tu ne viens plus au culte. Après, tu empêches, le portable ne passe plus. Pasteur, il faut qu'on prie. Ça fait 7 jours que je ne l'ai pas vu. Mais toi-même, tu ne venais plus à l'église. Parce que tu t'es marié. Le ciel a comme... Non! Il faut faire très attention. Maudit quiconque se confie en l'homme. Chaque fois que quelque chose prendra la place de Dieu dans ton cœur, Dieu va s'arranger à ce que cette chose te déçoive. Que ce soit l'argent, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit le travail, Dieu va s'arranger lui-même à enlever cette chose entre vous deux. Il ne faut jamais de la vie, jamais le faire. Voyez, mais né de Dieu. Vous savez, on est né de Dieu, de la volonté de Dieu. Quelqu'un dit, je suis né de Dieu. Oh, dis-le encore, je suis né de Dieu. Dis-le encore, je suis né de Dieu. Une dernière fois. Mais écoute-moi très bien, si tu es né de Dieu, il faut avoir l'intelligence mineure. Je dis même pas majeure, mineure. L'intelligence basique de te dire, si Dieu m'a engendré, c'est pour une raison. Si je suis né de Dieu, c'est pour un but. Mais vous savez, ce Dieu-là, il t'engendre. C'est un Dieu qui est en plan. La Bible l'appelle El Shaddai. Vous savez, quand vous lisez la Bible, quand vous voulez découvrir Dieu, ne vous arrêtez pas simplement aux choses que vous entendez. Allez fouiller, étudier la parole de Dieu. El Shaddai, c'est celui qui maîtrise et écrase ses ennemis. Donc, s'il est mon Père, je n'ai peur de personne. Mais El Shaddai, c'est aussi dit là, ce Dieu-là qui est en côté maternel avec plusieurs seins. Une femme, si elle a des triplés, c'est compliqué. Parce qu'elle n'a que 2 seins. Donc on est au tour de rôle, on doit faire un effort de... Vous voyez, la femme va être épuisée parce qu'elle-même doit être sûre qu'elle mange correctement. Parce que les gars vont tirer et pomper. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et les hommes sont tellement méchants que l'enfant, il tête, à un certain moment, il mord même. Parce qu'il y a des enfants, dès le sein, ils ont déjà un virus de la guerre. C'est comme ça que Jacob a attrapé le pied de son frère Ésaü dans le ventre. Il y a des femmes enceintes de jumeaux, les enfants luttent dans le ventre. Boum, 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 coup de poing, boxe. Parce que la haine est déjà dedans, c'est dans leur sang. Vous voyez? Donc quand tu nais dans le royaume, c'est pas une affaire de lutte, il y a une mamelle qui t'attend. Et sur la mamelle est écrit ton nom. Ah, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Sur la mamelle, venez 3 femmes, venez. 3 femmes, venez. Regardez, ça dit, venez rapidement. Voyez là, vous avez une femme avec 2 seins. Une autre avec... Donc, sur chaque truc est écrit le nom. Donc, si tu as le 5e enfant qui naît, le nom est écrit là. Donc, quand tu nais, Dieu te connecte à ta mamelle. Et pendant que les autres sont en train de sucer de l'autre côté, ne prends pas ton temps à regarder comment est-ce qu'il s'est mis. Non, toi-même, sois comme... Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Tu tires ton lait à ta mamelle. Lui, sa mamelle, il est en train de progresser en politique. L'autre est en train de progresser en football. Parce qu'il a allaité de son sein. Mais toi, de ton côté, tu es en train de grandir dans ton ministère, chacun de son côté. Car Dieu a une mamelle pour chacun d'entre nous. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Alléluia. Amen. Donc la preuve, vous voyez, quand je vois quelqu'un qui s'enjoy en Dieu, qui se réjouit, je suis content, ça veut dire que le lait coule toujours. On est allaité par la même mère. Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand ces choses ont été comprises, la compétition est terminée. La rivalité est terminée. L'envie est terminée. La compétition est finie. Car celui qui a béni ma soeur, qui a béni mon frère, est mon Dieu. Alléluia. Amen. Et
Dieu m'a dit, on fait un jour fils, je n'étais pas appelé sur la terre, n'est-ce pas, pour accompagner les autres. Et il allait plus loin, il me dit, je n'étais pas appelé à moi pour lire la Bible. Oh, ça avait changé ma vie, pasteur Franck. Je ne t'ai pas appelé, révérend Franck, pour lire la Bible. Ce que Dieu m'a dit, je t'ai appelé à la vivre. C'est-à-dire, quand je regarde la Bible et je vois comment Dieu a béni Abraham, je danse. Parce que je sais que mon Dieu est capable de bénir. Quand je regarde Job qui est passé par des épreuves, et à la fin il dit, mon rédempteur est vivant, et Dieu le restaure, je me réjouis dans l'épreuve. Parce que je sais que ma fin va ressembler à celle de Job. Parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, et dans... Alléluia. Amen. Dieu t'a destiné à une vie de gloire. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise, l'échec n'est pas ma portion. Dis-le encore. Alléluia. Il faut que tu te décides à mener ta vie selon les standards divins. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre vous vivez comme des Ivoiriens, comme des Camerounais, comme des Gabonais, comme des Congolais, comme des Français, comme des Belges, comme des Ghanéens. Non, vous n'avez pas mené cette vie. Menez la vie sur le standard divin. Que quelqu'un dise, mes standards sont élevés. Dites-le encore. Déclarez-le encore. Vous savez que même votre manière de dresser votre lit indique la compréhension de vos standards. Comment pouvez-vous accepter aussi royal que vous êtes, dormir sur les lits, les draps qui font un mois sans aller, sans être lavé? Comment est-ce possible? C'est pas possible. Comment vous pouvez? Quel standard vous avez? Quel standard? Le standard est divin. Oui, je n'étais pas appelé à avoir de l'argent seulement pour venir donner à l'église. Donner. Non, mange un peu. Ils n'ont aucun problème. Habille-toi un peu. C'est quoi les affaires de Yougou? Non, habille-toi un peu. Prends-toi au sérieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui, mets de la peinture sur ta maison, il n'y a aucun problème. Mais assure-toi que Dieu passe en premier. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dise standard divin. Dis-le encore. Dieu a fait de toi un homme nouveau pour une vie nouvelle. Ta vie ne peut plus et ne doit plus ressembler à l'ancienne. Tu étais ministre, je m'en fous. Directeur de société, je m'en fous. Juge, je m'en fous. Avocat, docteur, ça n'a rien à voir. Le standard de vie que Dieu te donne est de loin élevé à ce que tu as eu dans la chair. Je parle de la vie. Certains d'entre vous, vous ne connaissez pas ce que c'est que la vie. La succulence de la vie. Le côté agréable et jouissif d'une vie sur terre. C'est pas afin de manger gaba, choco, ça n'a rien à voir. Hamburger, frites, ça n'a rien à voir. Le côté jouissif de la vie. Même ta femme dans la chambre la plus noire ne te donne pas ce plaisir. Vous savez, le problème c'est que vous êtes là, non. Dis que quelqu'un dise, j'ai un droit légitime au bonheur. Dis-le encore. Dis-le encore. Je veux parler à une femme qui me regarde en France pour te dire, au moment où je parle, que ce n'est pas parce que tu traverses que la parole de Dieu n'est pas vraie. Non. C'est pas possible. Quelqu'un dise encore droit légitime au bonheur. Vous voyez, c'est très important. Il y a une différence entre le plaisir et le bonheur. Le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu sont allés dans le plaisir et non le bonheur. Le plaisir est charnel. Le plaisir est instinctif. Le plaisir est égoïste. Le plaisir est rattaché à ton nombril. C'est du nombrilisme. Vous voyez, le plaisir, c'est pour soi. Alors que le bonheur, c'est servir au dessein de Dieu pour les autres. Alléluia. Et vous savez, dans celui qui prie tous les jours, oh Seigneur, bénis-moi. Oh, Seigneur. Vous ne voyez pas que votre prière, à un certain moment, n'arrive même plus à prier. Parce que vous priez mal. Vous priez charnellement. Pour le plaisir. Seigneur, donne-moi un mari qui a blé. Oh, papa. Alléluia. Un bon mari, Seigneur.
Oh Dieu, bon mari, donne-moi un mari comme celui de Gertrude. Il faut faire attention. Parce que tu ne sais pas ce que Gertrude endure. On a beaucoup de gens, vous voyez, la pire bêtise qui arriverait en croyant, c'est de se comparer à quelqu'un d'autre ou envier quelqu'un d'autre. Il ne faut jamais le faire. Jamais. Je n'ai aucun complexe d'infériorité devant quiconque sur terre. J'ai rencontré des princes, j'ai rencontré des rois, j'ai rencontré des présidents, j'ai rencontré des gens importants. Jamais je me suis ressenti inférieur. Jamais de la vie. Jamais. Et jamais je n'ai désiré ou convoité quoi que ce soit de quelqu'un d'autre. Je sais en qui j'ai cru. Oui, le problème c'est que vous êtes là et vous avez l'impression que bon oui, celui qu'on a nommé ministre il est plus grand que vous. Non. Non, il est important dans la société. Et davantage, s'il fait bien sa fonction, accomplit bien sa fonction, c'est pour ça que nous prions pour eux. Mais il n'a pas plus de valeur que toi. Il n'y a personne sans Christ qui pèse ton poids. Jusqu'à ce que ce soit une révélation ancrée dans ta moelle épinière, tu ne vas jamais comprendre la quintessence, la profondeur, la lourdeur de la grâce. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Qui es-tu? Et c'est pourquoi on a des enfants de Dieu qui sont légers, qui sont corruptibles, deux pieds de banque, et ils changent d'avis. Faible. C'est pas possible. Est-ce que tu connais ton poids et ta valeur? Donc il faut aller à cette dimension élevée. Le bonheur véritable. Je vous invite à faire le voyage du plaisir vers le bonheur. Il faut migrer. Il faut aller à cette dimension de vie. Ou alors, à ce niveau-là, je te garantis, tu commences, l'apôtre Paul dit, c'est qui pour hier était moi, considéré comme un gain est devenu comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Christ. Quand tu arrives à cette dimension de vie jouissive de la vie en Christ, cette vie nouvelle en Dieu, tu te rends compte que le matériel est assez faible pour pouvoir produire en toi la joie de Dieu. Tu prends plaisir dans sa présence. Tu prends plaisir dans la prière. Tu prends plaisir dans la parole de Dieu. J'aime ces moments de qualité. Vous savez, j'ai un problème sérieux avec cette génération. Surtout les jeunes pasteurs qu'on a aujourd'hui. Vous voyez, qui prêchent tout sauf l'évangile. Qui passent le temps avec tout sauf avec Dieu. J'arrive pas à comprendre comment est-ce que je peux être enfant de Dieu et ne pas passer le temps avec Dieu. Vous êtes là à vous balader, à monter, à descendre. Vous savez, les gens qui se baladent trop sont en train d'indiquer qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. On a demandé à Satan d'où tu viens. Il dit, j'étais en train de me promener. J'ai parlé, il dit, non, on m'a appelé, il dit, on t'appelle, viens. Et puis tu viens à la minute. Tu n'as rien à faire dans la vie. Comment est-ce possible? Prends-toi au sérieux. Prenez-vous au sérieux et donnez un sens à votre existence. Les gens que vous enviez, que vous convoitez dans le monde, ils cherchent ce que vous avez. C'est pour ça qu'ils se droguent. Après, une femme, deux femmes, trois femmes, ils essayent maintenant la fillette. Après la fille, ils vont toucher l'homme. Après l'homme, après c'est la drogue. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent le bonheur dans le plaisir. Mais il n'y a pas de bonheur dans le plaisir. Il y a la dépendance dans le plaisir, mais pas le bonheur. C'est pour ça que les gens sont prisonniers. Et vous avez des chrétiens charnels qui sont constamment en quête. Plaisir, 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 plaisir. Un pasteur m'a raconté une histoire d'un homme. Il a épousé une femme qui, même au moment de jeûne, la femme l'attrape seulement. On a dû l'amener à la délivrance. Parce que tout le temps, en certain moment, la Bible dit il y a un temps pour chaque chose. Il y a des plaisirs qui sont diaboliques. Des instincts immaîtrisables. Tu deviens prisonnier. Tu te mets dans la douche tout seul avec le savon. Tu fais quoi avec le savon? Toi, une grosse femme comme ça. Un gros homme comme ça. Tu cherches quoi dans la vie? Sors de là! Au nom suprême de Jésus. C'est pas à toi que je parle. Je parle au démon qui est en toi là. Qui te fatigue et qui t'empêche d'être libre.
Comment tu peux passer tout ton temps à chercher le plaisir? Tu es là sur Internet, un jour, mets une caméra et puis regarde-toi toi-même. Ça sera ta délivrance. Une belle dame comme toi, un grand monsieur comme toi, tu te caches dans le noir, tu commences à faire des histoires compliquées. Tu as besoin de prier, on va te délivrer. Tu dois vivre une vie de bonheur, pas de plaisir. Et je vais vous dire une chose, Jésus a connu la douleur de la croix, mais le bonheur de l'obéissance. Ça veut dire que souvent la souffrance produit le bonheur. Le bonheur n'est pas toujours quelque chose de jouissif pour les instincts. Non, mais c'est dans l'âme, c'est dans le cœur, à l'intérieur là, qu'on a une certaine satisfaction profonde d'avoir fait la volonté de son Père. Ce sont ces instants magiques qui m'habitent souvent quand je suis dans l'éveil de prière, quand je suis en train d'étudier, ou après 4 cultes à 19h, quand je prends ma voiture pour rentrer. Je sens du bonheur extrême. Je sens une satisfaction profonde. Et le plus grand compliment, c'est que Dieu me dise par le Saint-Esprit, bravo, tu as fait exactement ce qu'on attendait de toi. Je me sens si utile entre les mains de mon maître. Je peux être seul et ça m'arrive souvent de pleurer dans la voiture. Merci Seigneur d'avoir utilisé un instrument comme moi. Je sais d'où tu m'as ramassé. Merci Seigneur, merci. Merci parce que tu peux compter sur moi. C'est ça le vrai bonheur. Je suis heureux de savoir que Dieu peut me prendre 4 heures de temps, 5 heures enfermé, juste parce qu'il me dit, fouille dans la Bible, cherche, il y a quelque chose que je veux te dire. C'est ça le bonheur. Pourquoi? Parce que l'homme nouveau est appelé à vivre par la foi. Quelqu'un dit, je vivrai par la foi. Dis-le encore. Je te garantis que tu es en train, tu es sur le piédestal d'une vie que tu n'as pas connue avant. Je ne suis pas en train de rigoler, je suis sérieux. Tu es en train de monter. Voyez, quand les gens vont à la marche pour recevoir les awards, c'est comme ça que je te vois prophétiquement. Tu as déjà franchi le tapis rouge pendant un moment. Maintenant, tu es au dernier escalier qui sont en train de te mener à quelque chose de glorieux. Que quelqu'un dit, c'est ma portion. L'année-ci est forcément différente de celle qui est passée. Ta gloire sera plus grande. Ton amènement bête. Quelqu'un dit, yeah! Alléluia. Amen. Hier, je me suis surpris en train de danser. Vous connaissez les danses de l'école primaire là où on dansait, comme les filles là. Celle au bureau avait dit. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est le bonheur. Amen. Vous savez, la présence de Dieu, c'est fantastique. C'est magnifique. Voyez-vous que quelqu'un dit j'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Voyez donc, il faut vivre par la foi. Il faut vivre par la foi. Galates 3, verset 11. Hébreux 11, verset 6. Mon juste vivra par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'homme nouveau est condamné à vivre par la foi. C'est ta vie, dis c'est la mienne. Dis c'est la mienne. J'ai vu beaucoup d'entre vous pleurer la veille de leur riz. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est quoi, c'est profond ce que je dis. Les gens pleurent la veille de leur riz, c'est-à-dire, ils pleurent aujourd'hui, Dieu va donner. Et Dieu se rit dans les cieux et dit, vraiment, si cette petite savait ce qui arrive dans une semaine, elle ne serait pas en train de... Oui, tu m'as... Non, parce qu'il faut comprendre que la foi coopère avec le calendrier de Dieu. Et la Bible dit que celui qui est planté par un courant, il porte du fruit en sa saison. Il y a ta saison. Ah non, dis, il y a ma saison. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Il y a ta saison. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Quand Jésus est allé à la croix, Pierre l'a régné. C'était la saison de Jésus d'être crucifié. Celle de Pierre est arrivée plus tard. Chacun a sa saison. Tu peux rire de ce que quelqu'un traverse, pour toi peut être pire que ça. Chacun a sa saison. Et le chemin que le maître a emprunté est celui que les disciples suivront. Faut pas, c'est clair, il y a ta saison, ça viendra. Ne sois pas pressé.
Sois simplement quelqu'un qui croit en Dieu. Même si ça tarde, je l'attends. Même si ça tarde, je crois. Je sais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je sais que je puis tout par Christ qui me fortifie. Je crois à mon maître. Je refuse de me compromettre. J'ai dit non parce que je crois qu'il est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il interviendra en ma faveur. Les gens se moquent. Oh oui, mais elle dit ça depuis longtemps. Oh ma soeur, on est en train de les blaguer là-bas à l'église. Regarde, elle est en train de vieillir. Qu'importe, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. C'est important. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne comprenez pas le chemin de la patience. La Bible dit, regardez Hébreux 6, verset 12, Jacques aussi, 1 verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de la foi produit ça veut dire que toute foi sera éprouvée. Est-ce que tu as confiance en Dieu? L'épreuve de la foi produit la patience. Regardez Hébreux 10, verset 36. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous a été promis. Quelqu'un dit persévérance. Quelqu'un dit patience. Vous savez ce que c'est que la persévérance? La persévérance, c'est le fait de savoir attendre. Savoir être patient. Et patienter, c'est attendre tout en gardant la bonne attitude. J'attends en faisant confiance en Dieu. Il le fera. J'attends. Ce n'est pas que, bon, aide-toi et le ciel t'aidera. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Non, non, non. Abraham s'est aidé. Il est allé vers Agar. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ça, c'était pas bon. Parce que plus tard, il paye et nous payons le prix de cette rébellion. Oui. Quand Dieu promet, il est capable d'accomplir. Souvent, tu demandes au mari, tu dis, oh papa, oh vraiment, j'ai 25 ans, je dois me marier. Dieu sait que le bon moment de mariage pour toi, c'est 30 ans. Tu dis non, je suis pressé. Maintenant, au moment des offrandes, alléluia, Dieu est bon, il est bon, oh Dieu est bon. Maintenant, quand ça arrive ton tour, tu t'arranges d'abord la manière de t'asseoir juste là où tu sais qu'il va passer. Au moment des enfants, il est bon, mon Dieu. On ne sait pas si c'est lui qui est bon ou tu es en train de montrer tes bontés charnelles. Le vrai problème, c'est vraiment ça. Et vous voyez des gens charnels dans l'église. Je suis arrivé dans des églises, vois les soeurs se positionnent. Elle s'en rend, elle tient un peu, elle veut sûr qu'on voit les arguments physiques. Et c'est dans l'église. Et elle guette pour voir si le frère l'a repéré. Le déclenchement d'un instinct charnel ne veut pas dire l'accomplissement d'un plan divin. Le déclenchement d'un instinct charnel ne veut pas dire l'accomplissement d'un plan divin. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Maintenant, le frère te pousse. 5 ans plus tard, 7 ans plus tard, catastrophe. Et tu dis, je comprends maintenant. Il est tard. Quand on te parle, non. Pasteur, bénissez-moi, bénissez le mariage. Attendez, Simon, non, le mois prochain. Pasteur, le mois prochain. Et puis quand le pasteur dit non, oh bon, ça va. Allons-y, dans une autre église. Et puis comme il y a toujours des gens qui sont prêts à se comprendre, ils bénissent le mariage sans comprendre. Mais ce que tu sais, tu moissonnes. Ce genre de mariage, même le ciel s'arrange pour que tu te rendes compte que Dieu est Dieu. Et qu'on ne blague pas Dieu. Il faut savoir attendre ce qui est à toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous voyez les gens, ils sont là. On ne sait pas ce qu'ils cherchent. Regardez, donne-moi un peu ton sac. Les gens, oui, donne-moi ton sac. Vous voyez une femme qui est là. Et elle pense que bon, son sac, sa vie c'est le sac. Elle vient à l'église. Alléluia. Hey, mais comment tu vas? Il y a aussi des hommes qui sont comme ça. Hein? Tu te dis, mais il cherche quoi? Qu'est-ce qu'il a? Amen.
Est-ce que vous comprenez? C'est sur lui. Il n'a aucune révélation de Jésus. Vous êtes dans vos affaires, Jésus, il n'est pas dedans. Il est venu faire sa prodada. Ce n'est pas une affaire de Jésus. La soeur est là, elle sait ce qu'elle cherche. Attends, ma soeur, non, bénis maintenant. Mais le problème, c'est que c'est tellement stupide. Entre toi et le sac, qui te porte? Non, je porte. Qui porte qui? C'est toi. Mais comment tu peux te définir par ce que tu portes? C'est toi qui portes le sac. On dit le sac de Madame Boifo et non Madame Boifo du sac. Et vous les voyez là, des filles qui sont habitées par des démons de la dernière heure. Elles sont dans la ville. Elles sont remplies dans la ville, là, comme ça. Et elles sont dans les églises, vous les voyez. Les démons de la dernière heure. Eh oui, j'ai ri avec. Non, c'est pas des. Est-ce que vous comprenez? Quand vous parlez en langue, vous regardez comme ça. C'est pas possible. Mais est-ce que vous comprenez de quoi je parle? C'est pour ça que j'ai dit aux filles qui veulent être converties, vous êtes belles comme vous êtes. Que le monde vous voit. Et ça, Dieu travaille avec les modèles. Que les femmes belles se rendent compte qu'on peut être belle et reine de Sheka Bahokobe. Sorika Shekeyando Kabaho. Quand tu parles en langue agressivement, un bandit me dit tiens, la fille là, il ne faut pas t'approcher. Quand elle parle en langue, Joe, ce n'est pas le genre de fille de la dernière heure dans les églises. Ce n'est pas ça. Elle est sérieuse. Généralement, les mouches se posent sur les viandes froides. Une femme qui est en feu. Et il y a un genre d'homme qui ne l'approche pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, les gens sont là, oui. Et tout est devenu charnel. Et Dieu m'a béni. Il faut à tout prix qu'on voit ton nouveau portable, qu'on voit ta nouvelle chaîne. Et c'est grave, il y a des femmes qui portent cette chaîne. Tu as l'impression qu'elle a mal au cou, elle a la tête de baisser. En fait, c'est trop de chaînes au cou. À quoi ça sert? Mais c'est la misère et la souffrance. Que Dieu te libère de ce genre d'oppression. Arrête de stresser ton mari. Il me faut une nouvelle robe. On va il me faut. Non. Tu peux porter la même robe à 3 événements, à 4 événements et être la plus belle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ce n'est pas une question de robe, c'est une question de gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit encore yes. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de gloire. Soyons sérieux dans notre affaire avec Dieu et être patients. Aujourd'hui, vous voyez, oui, il faut absolument que j'ai telle voiture. Oui, un homme de m'écrit, oui, pasteur, montre-moi comment faire pour gagner l'argent, pour que mon ministère prospère. J'ai dit, mais tu es déjà dans l'erreur. Vous savez, parce que beaucoup de personnes pensent que c'est en gagnant l'argent que le ministère prospère. Ce n'est pas vrai. Hein? Je vous dis la vérité. Je sais de quoi je parle. Ce n'est pas vrai du tout. Le ministère ne marche pas avec l'argent. Vous n'êtes pas ici à cause de l'argent. Quand vous sortez d'ici, vous êtes enflammé. S'il n'y avait pas Dieu, vous serez parti. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de sa présence. C'est une question de l'onction. C'est une question de l'authenticité de sa parole. Cette parole leur a donné le pouvoir. C'est ce qui te donne le pouvoir. La parole. Ce n'est pas l'argent. Un jour, un pasteur écrit, m'a dit, oui, mais pasteur, tu fais tout ça parce que tu as l'argent. J'ai dit non. La preuve, c'est que je n'ai pas commencé avec l'argent. L'argent a accompagné la grâce. Il a fallu la sagesse de Dieu. Ce n'est pas une question d'argent. Non, ce sont les choses qui accompagnent ceux qui savent respecter les priorités. Que quelqu'un dit, je respecterai les priorités. Encore, je respecterai les priorités. Je vais honorer Dieu, quel que soit le temps que ça va prendre. Déclare-le encore. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise, je marche par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, verset 7. Je marche par la foi, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est par la foi.
Dis à ton voisin, c'est par la foi. Dis encore, c'est par la foi. Pourquoi est-ce que Dieu dit ça? Parce que dans 2 Corinthiens 4, verset 18, il est écrit, parce que nous regardons non point aux choses visibles. Regardez bien, nous regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Parce que les choses visibles sont, oui, les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ça veut dire que quelque chose que tu vois, ça passe. Tout ce que tu vois, ça passe. Je vous donne une technique, jeune homme. Quels sont les jeunes hommes qui veulent se marier? Levez la main. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper? Très bien. Baissez la main. Assurez-vous de ne pas épouser une femme qui a déjà été nommée. Parce que si elle porte déjà le nom de quelqu'un, si l'empreinte de quelqu'un est déjà laissée, même si elle est seule, elle n'est pas seule. Quand vous êtes là, vous êtes toujours attiré par les choses que vous voyez. Il faut savoir d'où ça vient. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. Ton père ne travaille pas. Vous êtes en train de coucher, mais tu as tous les derniers jours, derniers channels, derniers tu cherches quoi? Ça vient d'où? Il faut faire attention à la comparaison. Il faut faire très attention. Ça peut t'amener loin. Sois heureux de vivre dans les standards. Dieu saura te prendre de là où tu es pour te conduire là où il t'a promis d'être. Apportez-moi cette illustration. Regardez, vous savez, rappelez-vous de notre histoire de sémence. Est-ce que ça c'est un avocatier? Voilà, tu as dit non, oui, c'est un noyau. Mais est-ce que le potentiel de l'avocat à l'intérieur? Le problème, c'est que si ce noyau passe son temps à dire « Ah oui, papa, tu ne m'as pas aimé, fais-moi un avocatier », il peut être en train d'insulter Dieu. Parce que quand Dieu le regarde, il voit un avocatier. Sauf qu'en cette saison, c'est un noyau. Il faut apprendre à interpréter soi-même la saison de sa croissance. Il y a des choses, si elles t'arrivent maintenant, refuse, parce que tu n'es pas prêt pour ça. Imaginez que ce noyau, un homme veut grimper dessus. Et le noyau dit, viens, grimpe. Le gars va l'écraser. Si je mets mon pied dessus, le noyau fait quoi? Il va s'écraser. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore solide pour me porter. Tu n'as pas encore la solidité. C'est toi qui es devenu prophète des nations. Tu n'as même pas encore dirigé une cellule. Et quand le problème des prophètes des nations arrive, tu es broyé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore la consistance. Tu te lèves, tu deviens une plante et tu dis oui, on est même chose. Tu n'es pas même chose. Là, si quelqu'un ne te protège pas, même les chefs te mangent. Tu as besoin d'être entouré et encadré. À cette étape-là, tu es vulnérable et fragile. Et dans la stupidité de l'émancipation spirituelle, tu peux commencer à croire que dans tous les cas, j'ai besoin de personne. C'est que tu ne sais pas encore qui tu es. La saison de ta marche. Vous savez, c'est ça aujourd'hui. On a 1000 églises partout. Église ici, église de ça. Le vrai problème au royaume des cieux, c'est la pluralité des églises qui ont été initiées par des personnes qui sont allées en contre-saison. Dieu m'a appelé. C'est aujourd'hui que tu sais qui t'a appelé. Les gens comme nous, c'est dans le ventre. Oh non, on m'a ordonné. Papa, on m'a ordonné. Je suis devenu un grand prophète. Oui, mais les gens comme nous et Jérémie, l'ordination, ouais, ils étaient dans le ventre. Quand on est sorti, on était établis. Est-ce que vous comprenez? Faites attention à la séduction. Faites attention à la séduction. Et là, vous êtes obligé de monter de maison à maison. Maison à maison. Maison à maison. Essayez de fortifier. Tu cherches quoi? Sois stable. Ce n'est pas Dieu que tu cherches. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes vous rendent visite vers la fin du mois. Et commencent à vous sortir des doctrines selon lesquelles est-ce qu'on doit donner sa portion d'alliance à l'église. Il faut faire attention. Dis, je ne suis pas de cette espèce-là, car l'Éternel est mon berger.
Alléluia. Je déclare sur ta vie que tu triompheras toujours. Donne-moi le meilleur des amens. C'est ta portion. La nouvelle création est établie dans la victoire. 2 Corinthiens 2, versets 14 à 15. Vous pensez que je rigole ou quoi? Tu triompheras toujours. Lis ça à haute voix. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Reprends. Une dernière fois, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Cela est ta portion. Aucune épreuve ne surviendra devant toi qui va te terrasser. La nouvelle création reste toujours debout. Donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Dis je triomphe. Dis-le encore. Et regardez la suite. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voilà le vrai problème des croyants. Tu es à l'église depuis longtemps, personne n'est venu au temple à partir de toi. Personne n'a connu Christ par toi. Mais tu n'es pas en train de fonctionner comme Dieu demande. Tu dois répandre en tout lieu l'odeur de sa connaissance. En fait, tu es un spray divin. Un désodorisant céleste. Quand la terre sent le péché, quand la terre sent les choses immondes, quand tu arrives, tu dégages le parfum. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, même quand les païens ne l'aiment pas, il l'aime. Parce que personne ne peut détester ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est pur. Aucun patron ne peut ne pas aimer un collaborateur dont il est sûr de son intégrité. Il n'est pas dans les magouilles. Il travaille droitement. Il est toujours à l'heure. Il ne donne pas de faux certificats de médicaux pour dire je suis malade. Non. C'est ça qu'il s'agit. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne vivons pas comme ça. On vit avec Dieu le dimanche. Et dès le lundi ce matin, on est redevenu ce qu'on était. Honte à toi. Et répandre partout l'auteur de sa connaissance. Si je vous pose des questions à certains d'entre vous, vos collaborateurs à la maison, votre femme, vos maris, elles vont vous dire ce que vous êtes. Vous êtes à l'église, oh Seigneur, alléluia, oh ta gloire, alléluia. Dès que tu arrives à la maison, personne ne peut parler. Parce que Mike Tyson est arrivé, boum, 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 coup, bam, bam. Les voisins entendent, boum, boum, non, 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 non. Aucune louange, on n'a jamais entendu louer Jésus. Chaque fois qu'on entend, c'est l'homme qui est en train de crier. Ou tu entends la femme de l'autre côté, tu penses que quoi? Hey, j'ai vu une femme un jour, elle prêchait. La manière de prêcher, c'est de dire Dieu sait, les mariés sont mariés en danger. Elle était là. Hey, j'ai dit, hey. Je l'ai regardé, j'ai dit, une femme comme ça, elle peut donner un uppercut de pied à son mari et le retrouver de l'autre côté. Ah, mais vous savez qu'il y a des gens violents, quand vous les voyez, vous pouvez détecter la violence. Vous sentez la violence. Il dégage quelque chose. Mais la nouvelle création doit tout faire pour pouvoir tuer ce qui était ancien. C'est pourquoi Colossiens 3, verset 1 dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Oui, le problème, c'est ça. Combien de temps tu passes avec ta Bible? C'est devenu ringard, rétrograde, vieux jeu. Que de dire aux gens, lisez vos Bibles. La Bible n'a pas vieilli. La parole de Dieu ne vieillira jamais. Elle est intemporelle. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram ne change pas la Bible. Dieu n'a pas prévu que c'est par ça que tu sois édifié. Il faut un contact personnel avec les Saintes Écritures. C'est important. Il faut ce temps personnel. Et prier, s'il vous plaît, personnellement, et demander à Dieu, parce que je l'ai fait et je le fais encore. Je vois les résultats dans ma propre vie. La croissance d'une vie d'intimité commence par un désir profond et une requête prolongée devant Dieu d'y arriver. Désir profond, requête prolongée. Soupirant en disant, Dieu,
enseigne-moi à aimer ta présence. J'entends dire qu'on peut prier 5 heures, on peut rester avec toi toute une nuit. Enseigne-moi à veiller dans ta présence. Enseigne-moi à aimer ta parole. Change mon cœur, modifie mes appétits. Je veux avoir faim de toi. Heureux ceux qui ont faim, heureux ceux qui ont soif de la justice de Dieu, quand ils en seront rassasiés. Oui. Plus rien, je dis devant Dieu que je sers, ma main droite levée en signe de vérité. Plus rien sur cette terre ne me comble comme Dieu. Plus rien. Les moments les plus précieux pour moi, ce n'est pas quand je gagne de l'argent, mais c'est quand je suis avec lui. Parce que vous savez, faites un effort de voir la vie avec le regard de Dieu. Faites un effort. Un jour, on t'apportera soit à Williamsville, soit tu es enlevé et tu monteras vers le ciel. Tout ça restera. Pourquoi te battre pour les choses qui vont périr sur terre? Au point où tu es prêt même à vendre ton propre frère pour l'argent. Les chrétiens sont devenus tellement cupides. C'est terrible, tu donnes ton argent en frère en Christ, il ne te remet plus. Ils mentent, torpillent, vont dans les coups pour escroquer. Mais non, nous sommes des enfants de Dieu. C'est important d'être intègre. C'est important. Demande à ton voisin qui est ton Dieu. Qu'il soit sincère et qu'il te réponde. Tu vas entendre quelqu'un va te dire c'est le CFA, d'autres va te dire c'est l'euro. L'autre va te dire c'est mon mari, c'est ma femme. Mais Dieu va s'arranger à ne pas te donner ce qui a remplacé, ce qui lui remplace dans ton cœur. Chaque fois que tu poursuis quelque chose au détriment de Dieu, cette chose te fuit. Et chaque fois que tu fuis quelque chose pour Dieu, cette chose te poursuit. C'est le principe. C'est le principe. C'est le principe. Il faut aimer Dieu. Que quelqu'un déclare: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Déclare-le encore. Déclare-le encore. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, Dieu te prépare une vie au-dessus des standards normaux. Je déclare que je vis au-dessus de la maladie. Déclare-le. Au-dessus de la pauvreté, au-dessus du manque, au-dessus des dominations sataniques, au-dessus des œuvres des ténèbres. Déclare-le encore. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit un bon amen. Laissez-moi terminer avec ça. Dieu n'a jamais engendré un homme pauvre. Jamais. Dieu n'a jamais engendré une femme faible. Jamais. Pourquoi? Parce qu'on se multiplie selon son espèce. Donc, tu ne peux pas dire je suis pauvre, je suis faible. Ce n'est pas possible. Celui qui est en Christ est forcément riche. Ton amen m'embête. Mais ce qui davantage révélera ta richesse, ce qui va davantage exposer la grâce merveilleuse qui est en toi, c'est ton contact avec les Écritures. N'oublie pas à ceux qui l'ont reçu. La parole révélera sûrement ce que Dieu te réserve. Attache-toi à elle. Crois en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Crois en Dieu. Je prophétise sur ta vie en vertu des pouvoirs que le ciel m'a conférés. Que cette saison, tout ce qui est blocage à la révélation de la grâce de Dieu au travers de ta vie est ôté au nom suprême de Jésus. J'appelle à l'existence les desseins divins rattachés à ta personne au nom suprême de Jésus. Je déclare sur ta vie que toi aussi tu témoigneras. Tu auras accès au bonheur véritable. Dieu te déconnecte de par le cri de ton cœur à l'esclavage des plaisirs sensuels. Et il te donne d'avoir faim et soif de sa justice au nom suprême de Jésus. Il te propulse dans les hauteurs et te donne d'être un canal par lequel d'autres personnes sont réconciliées à lui. Que cela soit ainsi pour une vie nouvelle en Christ. Plus jamais on ne parlera de toi en faisant référence à la vie passée, car elle est dépassée. Dieu a commencé quelque chose qu'il va achever. Sois juste patient ou patiente, car celui qui a commencé cette belle œuvre en toi saura la parfaire.
Il n'y a pas de domaine de la vie où la puissance de Dieu est stérile. Elle est capable d'agir dans tous les domaines. Il n'y a pas de requête que Dieu ne puisse exaucer. Il n'y a pas de problème que Dieu ne puisse résoudre. Il n'y a rien qui soit plus élevé que Dieu. Non, 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 sa puissance a encore à l'œuvre aujourd'hui et elle agit en ta faveur. Que Dieu te garde et que tu sois localisé par ces paroles qui fracassent toute barrière de limitation et te propulsent dans les hauteurs. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Hey, turn debout un moment s'il vous plaît. Ah, je voudrais qu'ensemble nous puissions chanter. Écoute le refrain parce que c'est important pour toi. Et confesse exactement ce que tu as fait. Satan ne peut régner par moi. Ah, est-ce que quelqu'un peut le dire? Satan ne pourra plus jamais régner par toi. Ta vie est un témoignage. Satan ne peut régner par moi. Oh oui, Satan, je peux régner car je sais que Dieu est en moi. Alléluia. Satan ne peut régner par moi. Je veux le déclarer, je veux le confesser. Ma main levée vers le ciel. Satan ne peut régner par moi. Je suis né de nouveau, la vie divine est en moi. Je veux le déclarer. Satan ne peut régner par moi. Le règne de Satan est terminé. Est-ce que l'Église peut se réjouir en lui? Déclarons-le ensemble. Satan ne peut régner par moi. Écoute, quand on va parler tout à l'heure, je veux voir ta main droite levée. Fais le trône de la grâce et affirme avec foi. Satan ne peut régner par moi. Oui, il ne peut régner. Satan ne peut régner. Alléluia. Satan ne peut régner par moi. Sa grâce m'a été donnée. L'onction de Dieu est en moi. Je sais que je sais. Satan ne peut régner par moi. On va y aller maintenant en répétant plus rapidement. On y va. 1, 2, 3. Satan ne peut régner par moi. Lève ta main droite et on y va encore. Satan ne peut régner par moi. Déclarons-le avec foi. Satan ne peut régner par moi. Confesse-le avec force. Satan